Salut, moi c'est Pierre, je travaille ici à la Maison des Jeunes Le Grenier depuis un tout petit peu plus d'1 an et je suis principalement en charge de la musique, de la dynamique musicale et des ateliers musicaux. Salut, je m'appelle Théo, je suis à la Maison des Jeunes de Stavelot depuis 5 ans et je fais partie du collectif musique. Bonjour, je m'appelle Simon, je participe au collectif musique de la Maison des Jeunes de Stavelot depuis maintenant 2 ans. C'était, à mon avis, il y a 1 an et demi, 2 ans, à l'occasion d'un concert qui se donnait ici. J'étais venu avec un groupe de jeunes d'une autre MJ où je travaille également. On était venu voir un peu ce qu'ils faisaient dans la dynamique musicale, les showcases, etc. C'était un artiste qui nous intéressait, donc on est venu voir un peu comment ça se passait, quoi. C'était pour un cours de guitare, je me suis un peu demandé ce que je foutais là. C'est assez festif la Maison des Jeunes à l'époque, il y a du foot dans la Maison des Jeunes, des fois, des trucs comme ça. Voilà. C'est mon frère qui m'avait rapporté que Arnaud en fait m'avait appris par mon frère que j'étais guitariste et m'a proposé via mon frère de venir jouer à la Maison des Jeunes. Et alors je suis venu un mercredi ici un peu faire la connaissance du collectif et alors c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter la MJ. Donc principalement il y a des ateliers guitare acoustique, guitare électrique, il y a des ateliers batterie. On a proposé des ateliers de synthé, ateliers de basse aussi qui fonctionnent pas mal, un atelier MAO. Donc on essaie vraiment, avec les installations qu'on a maintenant, on essaie de répondre au maximum à leurs attentes, à leur montrer comment ça fonctionne, essayer de les attirer, essayer de les pousser à aller un peu plus haut là-dedans. D'ailleurs il y a un collectif musique qui s'est créé avec des jeunes qui sont vraiment investis dans l'organisation des concerts, dans le développement de l'activité musicale en général. Au début, c'est parti du fait qu'avec donc on avait 2 ingé-sons qui venaient pour les concerts. Du coup, on a commencé un peu à s'intéresser. On a trouvé que c'était pas mal de faire une mini-formation, on va dire, à chaque fois qu'ils venaient en même temps. Et puis alors, ces ingénieurs du son, je sais pas pourquoi, ne sont plus venus. Et du coup, on s'est dit qu'on pourrait faire une formation et le faire nous-mêmes, quoi. Moi j'apprécie fortement le fait d'avoir une formation, pour le dire franchement, qui a été gratuite et de permettre d'avoir accès à du matériel qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir parce que c'est souvent coûteux. Ici d'acquérir des compétences, même si je sais bien que c'est des compétences à notre niveau, je veux dire en tant que débutant, mais c'est génial. Quand on vient avec une proposition, donc comme par exemple ici on organise les 5 Days of Music, donc une semaine entière de concerts dans 5 lieux différents. Là on amène des idées, ils en amènent aussi, on essaie de voir ce qui peut coller avec leur proposition, ce qui est réaliste ou pas évidemment. Et alors ils s'impliquent soit dans l'organisation du concert en tant que tel, donc vraiment dans la communication. D'autres vont plus sur le côté technique, donc sont intéressés, principalement les musiciens sont vraiment intéressés par le côté plus technique, donc la gestion de la régie son, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est donc un événement qui a lieu dans Stavelot et les alentours, chaque soir dans un endroit différent. Donc c'est ça un peu le défi du truc, hein, c'est monter, démonter le matériel, enfin vraiment toute une organisation chaque fois pour des soirs différents, des lieux différents, auxquels il faut vraiment s'adapter en termes de régie, souvent même de place pour le public. C'est eux qui prennent en charge, ouais, tout à fait. Une partie de l'organisation du moins, et surtout la gestion au quotidien de l'événement, donc pendant la semaine d'événement. Donc là, ils vont vraiment être super actifs en termes de montage de régie chaque soir, avec l'équipe d'MJ Music. Voilà, ils vont être là. Ça fait partie d'une formation qu'ils ont suivie pendant l'année. Donc c'est un peu l'aboutissement de la formation en fait. C'est important parce que c'est aussi un passage pour nous de pouvoir faire des choses par nous-mêmes, de pouvoir faire des projets et de pouvoir vraiment prendre des responsabilités. C'est vraiment quelque chose de difficile mais d'important je pense pour les jeunes. Moi je trouve que c'est très chouette, une super initiative parce qu'il y a des tas d'MJ comme celle-ci qui n'a pas vraiment d'argent pour investir dans beaucoup de matériel, etc. Je trouve que c'est une super démarche qui pousse vraiment les maisons de jeunes actives ou qui veulent devenir actives un peu sur la scène musicale, etc. Ça les aide, ça leur fait un sacré coup de pouce, quoi. Much more music. Much more music. Je sais pas être drôle moi. Très strict, je sais pas dire much more music de façon drôle en fait.